avant d'intervenir, je vais laisser la parole au président des groupes. Alors tout d'abord, je vais laisser la parole à Valérie Meunier. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, avant toute chose, nous avons décidé avec le président Philippe Ribaud que nous parlerons d'une seule voix afin de faire entendre communément nos groupes. Je prends donc aujourd'hui la parole au nom de mon groupe Le Bon Sens Républicain, mais aussi au nom du groupe UDI, Centre et Indépendant. Au vu de la décision modificative du budget principal, nous sommes satisfaits. Satisfaits car cela fait des années que nous demandons une maîtrise des dépenses de fonctionnement et cela a porté ses fruits. Nous sommes donc indirectement associés à cette bonne évolution qu'a pris le département et nous nous en réjouissons. Nous soulignons, constatant que le résultat du compte administratif est intéressant. La capacité de désendettement de notre département est passée de 3,4 à 3,2 ans et les dépenses d'investissement hors dette passent de 110 en 2021 à 112. Nous notons que les bons résultats de fonctionnement comprenant les différentes hausses salariales, les augmentations d'énergie, passent de 163 à 185 millions d'euros, soit un résultat cumulé de 100,18 millions d'euros en section de fonctionnement de 2022 et 83,6 millions d'euros de report de fonctionnement de 2021 sur 2022. Alors, Madame la Présidente, nous sommes étonnés. Étonnés car dans le budget primitif, vous nous annoncions 134 millions d'euros de dépenses d'investissement hors dette. Nous en sommes loin. Seulement 112 millions d'euros, soit guère plus que les années précédentes. Alors, autant de prudence, on peut en devenir frileux. Au vu de ces bons résultats, le département manque d'audace. Oui, manque d'audace, car la capacité de financement dégagée compte des résultats de l'année. Tout d'abord, le report de 2021, des restes à réaliser et de plus de 9 millions d'euros en investissement. Et j'irai même plus loin. Sur la base des résultats de 2022, nous aurions pu dégager 20 millions d'euros de plus. Sur les 185 millions d'euros de fonctionnement, vous avez basculé 80 millions d'investissement et 105 millions en fonctionnement, dont 17 millions en équilibre de l'investissement. Au-delà de ça, nous aurions proposé 80 millions d'euros de fonctionnement, ce qui était déjà très honorable, et de dégager 100 millions d'euros en investissement, soit 20 millions d'euros de plus. Car oui, le département pourrait être plus offensif en investissement. Plus offensif dans l'investissement pour nos infrastructures, qui tendent à être vétustes. Je renvoie au schéma de mobilité qui montre le retard pris dans le département dans l'entretien de nos routes, 18 ans en moyenne pour le Gard au lieu de 12 ans. Le département aurait pu être plus offensif dans les investissements nécessaires dans nos collèges pour soutenir nos EHPAD, pour accélérer la transition énergétique. Les schémas votés dans cette Assemblée ces derniers temps démontrent tout ce qu'il reste à faire, même si certains, comme celui des solidarités, montrent des difficultés organisationnelles auprès de nos agents. Ils nécessitent plus de concertation et d'accompagnement. Alors oui, Madame la Présidente, le budget des départements va bien, mais notre Gard ne mérite-t-il pas qu'on le soutienne plus? Notre Gard ne mérite-t-il pas plus d'investissement pour lui? Le département a les moyens de doper l'économie gardoise, d'apporter à nos administrés des investissements nouveaux au profit des Gardois et des Gardoises. Car sur notre territoire, nos cantons, nos concitoyens ont besoin d'actions fortes, d'une ligne claire et d'être visionnaires, afin de relever les défis de notre quotidien. C'est pourquoi nous nous abstiendrons. Merci.